Salut la gang! Je suis Noah Lorrain. Là. J'ai 13 ans et juste en me regardant, là, vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il m'arrive d'être victime de discrimination. En 2024, là, on parle plus que jamais d'égalité, d'inclusion, de diversité, de tolérance, de variété, de bienfaisance, de diversité, de tout ce genre de choses-là. De conscientisation, de multiformité, de pluralité, d'hétérogénéité et de plein d'autres mots que je comprends pas. Malgré ça, là, moi, Noah, 13 ans, je suis victime de l'un de ces synonymes. Effectivement, là, les filles veulent pas sortir avec moi parce que je suis plus petit qu'elles. Je sais que j'ai un gros TDAH pis que... J'écoute pas les gens quand on me parle, OK? Mais je suis sûre que c'est juste parce que je suis petit. C'est comme si l'amour, c'est un manège. Il faut faire au moins 5 pieds 5 pour y accéder. Sinon, il faut que tu restes en bas pour regarder les autres s'amuser. En plus, les filles, elles se cachent même pas puis elles le disent ouvertement. En plus, il y a une fille qui m'a dit ça dans ma face l'autre jour. Elle était comme... Hey, attache ta tuque, Noah, parce que tu pogneras jamais avec les filles à cause de ta petite taille. Puis j'ai dit, c'est beau, j'ai compris, maman, je m'en vais à l'école. C'est de la discrimination. En même temps, c'est pas ma faute si je suis petit. C'est la faute à mes parents. C'est eux qui m'ont transmis de petits gènes. Par exemple, regardez-moi, je fais 5 pieds 1, puis mon père, lui, il fait 5 pieds 2. Ma mère, elle fait 121,92 cm. Ouais. Elle est tellement petite, ça vaut même pas la peine de la mesurer en pieds. Si je suis pas capable de m'acheter un nouveau jeu, Super Mario, là, c'est de la faute à mes parents. Ils veulent pas m'acheter un nouveau jeu, mais ils dépensent leur argent inutilement pour moi, pour m'acheter comme des lunettes puis des broches, tu sais. Puis ça me rend encore plus dégueulasse auprès des filles. Si vous trouvez mes jokes pas drôles, sachez que c'est la faute à mes parents, c'est eux qui ont écrit le texte. J'ai aussi utilisé ChatGPT pour écrire mon texte. Là. Ça fait que techniquement, ChatGPT, c'est mon vrai père. Mais en même temps, je suis pas sûre que je veux grandir tant que ça, tu sais. Comme j'ai des amis qui ont commencé leur puberté, puis j'avoue que ça a pas l'air très cool, en fait. Je suis pas sûre que je vais pogner plus avec les filles quand j'aurai l'air d'un ado. Par exemple, à date, moi, là, j'ai pas un poil. Par exemple, j'ai hâte d'avoir du poil, tu sais, ça fait viril, du poil. Du poil sur le menton, un gars barbu, genre Brad Pitt. Ça fait viril. Du poil de chest, genre le Yeti. Ça fait viril, tu sais. Idéalement, comme... je fais pousser les deux assez longs pour que je puisse comme les attacher ensemble puis faire une poignée de marionnettes d'en face, tu sais. Ça serait cool. Puis, pour un dernier exemple, j'ai demandé à mon père, Papa, c'est quoi le pire endroit pour avoir du poil? Puis il m'a répondu avec, Mon fils, le pire endroit pour avoir du poil, c'est un endroit sombre, un endroit humide, un endroit où je me mets beaucoup de déo, les aisselles, ou comme j'aime les appeler, la craque de bras. Une autre affaire que j'ai peur, c'est la voix qui mue, tu sais. Ah, ça, j'ai peur que ça m'arrive à un moment aléatoire, comme pendant une pièce de théâtre ou en ce moment. Comme, imaginez que je choisis pour faire un bébé, tu sais. Puis ma seule réplique, c'est « Maman, j'ai soif ». C'est comme, avec la voix qui mue, ça sonnerait comme « Mère, je suis assoiffée, mère. Mère, puis-je m'abreuver à la source? Mère, j'ai un fort besoin en vitamines et en protéines. Mère, allez-vous me laisser agoniser ainsi? » Là, il y a les autres élèves dans le coin de la classe, genre « Quel jeune creep! » Vous savez ce que ça ferait pour ma réputation? Hey, déjà que je suis petit, puis en plus, je sonnerais comme un petit vieux. Ça, là, hors de question. Bon, une des choses qui, dit-on, devrait jouer pour mon avantage pour me trouver une blonde est le fait que je suis noire.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais nous, les Noirs, on est réputés pour avoir certains atouts avantageux au niveau d'une certaine région. Vous connaissez le stéréotype, un muscle très performant. Le mollet, parce que nous, on court très très vite puis on saute très très haut. Malheureusement, dans mon cas, ce que je vous ai pas dit, c'est que ma mère est noire, mais mon père, lui, il est blanc. Ça revient à ce que je vous disais, tout est de la faute à nos parents. Merci beaucoup. Bienvenue au Starbucks, est-ce que je peux prendre votre commande? Est-ce que vous allez prendre une extra petit? Il y a grand, il y a 20 pour certaines raisons, il y a obèse. Est-ce que vous êtes obèse, madame? Pas de jugement, les body positifs ici. OK, vous allez prendre un obèse, OK, je vais mettre ça dans le système. Oh, puis là-bas, vous allez voir, c'est mon amie Samantha. Elle va pas vous laisser passer à moins que vous donner un bon pourboire. Oui, non, je prends pas 5, madame. Je prends pas 15. Non, je prends 20 avec ta bague de mariage puis ton estime de soi. OK, merci, j'apprécie. OK. L'argent. Alors bonjour, j'ai oublié comment faire un caramel exploratoire avec 3 shots de caramel. Alors j'ai juste fait un extra petit verre d'eau pour répondre à vos besoins expressément vite. OK, tenez, sortez de mon chemin. Bon, Samantha, let's go. Les gens nous demandent pourquoi on fait tout ensemble. C'est vraiment simple. C'est mon beurre de peanut puis moi je suis son jelly. Ce qui est drôle, c'est qu'on est tous les deux allergiques au beurre de peanut. Ça va chacun anaphylactique ensemble. Bonjour, bienvenue au McDonald's. Puis-je prendre votre commande? Non, la machine est cassée. Oui, la friteuse. Aussi le four. Laissez-moi vérifier. Oui, la machine est crème glacée, en effet aussi. Non, madame, on est ouvert. C'est juste que tout est cassé. Non. Oh, je vous donne un breuvage de votre choix. OK, un large Pepsi. OK, ça va être la première fenêtre. Merci. Alors, c'est 2,50. Merci. Et voilà. OK. Là, vous allez remarquer, ça, c'est mon amie Cassandra. Non, elle n'est pas en train d'interpréter un mime contemporain de la crise économique. Elle veut juste, tu lui donnes 20 $ d'argent comptant, sinon elle va voler votre voiture. 20 piastres dans le pot. Oh my God, c'est-tu de l'attitude? J'accepte pas de l'attitude. Il m'a donné de l'attitude. J'accepte pas de l'attitude. Alors j'ai volé son char puis j'ai volé son chien. La ferme Milou! Non! Milou! Méchant Milou! On respire. On expire. On inspire. Puis on tape la carte sur la machine de Samantha. On respire. Puis on met 20 piastres dans le pot. On respire, puis oui, madame, l'argent va pour une bonne cause, OK? Oui, elle va au budget yoga enfant. C'est comme le Dollarama Virgin de Dance Moms. On a un message pour tous les enfants du monde. On vous aime, on vous supporte. Puis la raison pourquoi on vous donne pas l'argent, c'est parce que vous devez être indépendant. Un message du gouvernement du Canada. 5, 6, 7 et 8. Si vous voulez pas être au bas de la pyramide, les pieds pointés, le ventre soqué, la carte des mains, on la redonne demain. Let's go! Oh! Ça fait des sons quand je saute. Oh wow, ça c'est absolument superbe! Alors on va faire la pyramide. Au bas de la pyramide, on a les 5 Sarah. Votre carte a été refusée même au Dollarama. Ça c'est en bas là. Au top, on a encore une fois Cassandra! Oh my God, j'aurais jamais deviné! Cassandra, t'es ma girl, tu fais tout de bon normalement, t'es incroyable. Vraiment là, t'as du talent qui sort de partout. Puis c'est fou. Bon, maintenant on va vous montrer c'est quoi avoir du vrai talent, les 5 Sarah, OK? Vous êtes prêts? Tasse-toi, t'es dans mon chemin. Faites semblant, vous entendez la musique, OK? Je pensais avoir de l'aide, mais maman n'est pas payée. Elle m'a dit que j'étais un 3, car elle est toujours en train de me raider. Mais ma meilleure amie m'a aidée. Elle m'a bien ramassée. Cassandra, t'es ma girl. T'es dans mon world. Michael Lamar, il est trop overrated. C'est chum de sa mère. Maman! Il fait donc ben pitié, mais il y a de l'argent. Il est un petit peu sucré. Mais c'est pas mon père. Non,
lui qui est parti. Et pour ça, on dit merci, prochain, merci, prochain, merci, prochain. Les gens dans ma vie font juste nous suivre. Merci, prochain, merci, prochain, merci. prochain. Les gens font juste. On se fait toujours admirer par les popules à la 3e année, mais sa prof nous a dit de partir parce qu'on a déjà gradué. Je sais que c'est pas bien de revenir dans le passé, mais il y a cette madame qui nous a screwé. Son nom, c'est Manon. Manon, elle nous a dit qu'on était overrated. Elle a appelé sa mère Ma mère. une feuille de papier, même pas recyclée. Et pour ça, on dit... Oh, t'es là. 5, 6, 7 et 8 et... Manon, t'es prochaine. Manon, t'es prochaine. Manon, t'es prochaine. Ma mère a fini ses Pilates. Manon, t'es prochaine. Manon, t'es prochaine. Manon, t'es prochaine. Ma mère, ah, c'est où est-ce que tu vis? T'es prochaine. T'es prochaine. T'es prochaine. Sur sa liste. Acquis. Bon, merci, bonsoir. On est pas payé pour du overtime, ça? Let's go. L'argent, je m'en vais chercher l'argent. Ah ouais, grouille. J'arrive. Oh, arrêtez. Ça va bien tout le monde? Moi, non. Je me présente, je m'appelle Jacob Racine, puis j'ai comme une boule dans le ventre qui me pogne, puis qui fait comme... Fait que pour me déstresser, je vais parler de ce qui me stresse. L'environnement! Ouais! Écoutez, vous êtes déçus, moi aussi. Quand ils m'ont dit, Jacob, choisis-toi un thème, je me suis inspiré du slogan de Shell. Se démarquer de la foule. Parce qu'on sait tous que faire un numéro d'humour sur l'environnement, c'est comme dire à sa blonde que ses jeans taille lui font plus. Ça se passe rarement bien. D'ailleurs, elle est dans la salle, on la salue. Donc, où commencer? Les forêts sont en train de brûler, la moitié des pays sont inondés, puis moi, ça me fait chier. Oui, je suis poète. Mais comme littéralement, durant l'été, j'ai dû arrêter de checker mon téléphone parce qu'à tout moment, ça faisait comme ding. Il y en a une qui a trouvé ça drôle. Non, la joke, c'est que j'avais vu de la smog. Puis j'ai checké les prédictions météorologiques. Puis pour les prochaines années, ça annonce vraiment des années de marde. All right! Puis sinon, on est tous un peu responsables du réchauffement climatique, ça c'est bien correct. Mais moi, s'il y a bien une chose qui me tape ses nerfs, c'est ceux qui s'en foutent complètement de leur empreinte écologique. Oh non, moi je suis pas capable. Je leur ai même donné un vilain surnom. Je les appelle des blés d'Inde parce qu'ils maïssent la face. Non mais tu sais, c'est la sorte de personnes qui se lèvent le matin puis qui font comme le courage, la légende, ram. Puis pour avoir travaillé un pont maçon, laissez-moi vous dire que j'ai eu la chance de les étudier. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un pont maçon, c'est l'équivalent d'un Rona. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi un Rona, la COVID est finie, guys! C'est sorti! Donc j'en ai conclu qu'il y avait 3 types de blé d'Inde. T'as le blé d'Inde régulier, qui arrose son asphalte avec de l'eau. T'as le blé d'Inde suprême, que lui, il brûle des pneus dans des barils. Puis après ça, t'as le blé d'Inde diesel, et qui est mon voisin. Lui, je vous le jure, que je l'ai vu sortir une fois, avec un soude puis un lance-flamme, pour enlever ses mauvaises herbes. Posez-moi pas de questions, j'ai pas de réponse, OK? Tu sais, c'est à se demander à quel point un pissenlit peut être dangereux. Puis je lui ai parlé une fois à mon voisin, puis mon voisin, lui, l'enjeu social qui le stressait, c'était qu'on allait manquer de pétrole. Non, mais c'est vrai que si on manque de pétrole, qu'est-ce qu'on va faire pour les publicités de Dawn s'il n'y a plus un canard en train de se noyer d'un déversement?
C'est vraiment pas si drôle que ça. Ah, non. Puis à un moment donné, mais là, je sens que vous êtes tendus. Fait que j'ai fait une liste pour vous aider à vous détendre. Une liste d'inventions utiles pour le futur. Bon, la liste est pas très longue. J'ai juste mis de l'alcool parce qu'au point qu'on est, on va oublier nos problèmes. Mais non, c'est pas vrai. Là, j'ai fait une vraie liste. Mon premier item, c'est le Brita Infini. Vous le remplissez une fois, puis vous avez de l'eau clean à vie. OK. Sinon, j'ai mon deuxième item, une pile. Mais comme une vraiment bonne pile. OK, j'avoue, celle-là, j'ai volé l'idée au philosophe Pilate. OK. J'avoue, celle-là était plate, Pilate! Puis comme dernier item, j'avais un papier que tu plies plus que 7 fois. Je suis encore en train de travailler sur le 7e pli, mais... OK, bon, ça va pas forcément aider la planète, mais ça m'aide à déstresser, OK? Puis à un moment donné, je parlais à mon oncle de ça. Puis mon oncle, qui s'y connaît bien en biologie, il m'a dit « Jacob, il y a une plante qui est capable de faire autant d'air que les arbres, en faisant même plus de nourriture propre pour le futur. » Puis j'étais comme « Ah ouais, tu sais, parce que c'est ça la solution. » Puis là, je lui demande « C'est quoi? » Puis il est comme « Ben la solution, c'est le blé d'Inde. » Salut tout le monde, je m'appelle Jacob Racine. Pas encore. Oh, allô? J'aurais pensé que ça aurait été plus vite à 3 roues. Oh. Je suppose que qu'est-ce que le monde dit, c'est vrai, hein? À 2, c'est mieux, puis à 3, c'est poire. Je vais jamais gagner la course. Je suis aussi lent qu'un match de pickleball. La seule raison pourquoi je tousse de toute manière, c'est pour la crème glacée au poulet frit que ma maman m'a promis à la fin. Oh, la crème glacée à la saveur de poulet frit. C'est tellement bon que même un politicien dirait que c'est délicieux. Puis les politiciens, ça mange jamais. Wink, wink. OK. Là, il faut trouver une façon d'accélérer mon tricycle. Il faut gagner la course. J'ai une idée. Je suis tellement fière de moi. Je vais me baser sur le plus grand royaume au monde. Le royaume animal. Certains animaux bougent vite, vous le savez. Par exemple, l'autre jour, je descendais une colline sur mon tricycle. Je la déboulais, en fait. Puis j'ai aperçu un pigeon. Puis le pigeon était rapide, je te le dis. Il s'est tassé de mon chemin plus rapidement que l'accroissement de la pollution en Chine. Je devrais donc faire le pigeon sur mon tricycle. Oh! Ma tête! Là, je suis tannée. J'ai la cervelle d'un oiseau, apparemment. Ha, ha, ha. J'ai tellement mal à la tête que même des Advil pourraient pas me guérir. Vous le savez, cependant, je suis aussi fragile que les Maple Leafs dans les séries. Là, j'ai une question. Si les animaux qui vont vite vont lent sur mon tricycle, est-ce que ça veut dire que les animaux qui vont lent vont vite sur mon tricycle? Maintenant, pour la grande question, quel animal ne court pas de marathon? Bravo! L'étoile de mer!
Mon intelligence est comparable à la positivité de SpongeBob, le meilleur ami de l'étoile de mer. OK, on y va. Il y a un compartiment. On va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est la fin. Ben, je m'attendais pas à ce que la fin soit là, hein? OK, on y va. Oh, la fin est juste au bout de mes doigts. Je peux la sentir, il faut juste que je tourne un autre coin. Oh, la fin est juste là. C'est la fin! All right. Comme qu'elle vient juste de dire, je m'appelle Mathieu, ou Matt. Mais honnêtement, je suis plus souvent appelé, cure-dent, branche, aiguille, arbre, poteau, lacet, fil électrique, crayon à mine, plume, clou, marteau, Slim Jim, Stickman, Slenderman. Et ma préférée de toutes, ferme ta gueule. Quand j'ai rentré, là, vous pouvez voir que je suis quand même assez grand, 6 pieds 2, mais j'ai jamais été complètement conscient de ma grandeur. Mais tout ça a tout changé une journée. J'ai été visiter le concessionnaire, puis j'ai entendu le coin de mon oreille. « Hey, regarde, le bonhomme gonflable, il marche encore! » Ça m'a insulté pas mal, là, mais... Tu sais, je sais que pas tout le monde dit de son grand, c'est correct, je vous aime quand même. Mais pour moi, d'être grand, c'est comme l'hiver. Tu sais, t'aimes ça au début, mais après 2 mois, ça s'use. Puis, dans les médias, tout partout, là, ils parlent des positifs d'être grand. Tu sais, comme comment bon que c'est. À un concert, tu vois par-dessus la tête à tout le monde. C'est bon, ça. Hey, les filles vont ignorer tous tes défauts. Je vais pas me plaindre. Puis tu peux même sentir les cheveux du monde, sans avoir de l'air trop weird. Mais vraiment, là, on saute les négatifs. Hey, tu sais, dans une foule, là, hey, je stand out un peu, là, juste un peu plus haut. À Costco, les échantillons, je peux pas en empoigner 2 fois, ils vont se rappeler de moi. Je peux pas voler à la même banque 2 fois, ils vont se rappeler de moi. Je peux même pas aller voir une game des Sens. Pas à cause du rappel de moi, c'est juste pas bon. Ouais. Vous savez que c'est vrai. Mais, tu sais, le plus pire d'être grand, là, t'arrives-tu dans la vie que tu te sens seul, qu'il te manque quelque chose, puis que tu vas passer ta vie sans trouver qu'est-ce qui te complète? Ça, c'est le shopping pour moi. Hey, trouver un gilet? Oh my God. Si je trouve un gilet qui est assez long, il est bien trop gros. Mais si je trouve un gilet qui me fait en largeur, je suis dans l'allée des poupées à Toys R Us encore. Je suis rendu au point que je me risque du temps en prison sur le dark web pour me trouver un gilet extra slim. Même que chaque fois que j'en achète un, il me recommande un gun avec pour me défendre. J'ai 5 guns à cette heure. Mais la part du temps, quand tu vois quelques grands, leur famille est assez grande et tout. Mais moi, autre que mon père, c'est pas trop grand, ma famille. Hey, j'ai une couple de pouces sur tous mes oncles. En grandeur. Ma mère m'est tellement petite qu'elle a besoin des escaliers pour se rendre à son siège. Puis je suis même au point que je suis 12 pieds 1 plus grand que mon grand-père. Ouais. Pas grand, le bonhomme. Mais pas assez loin de mon grand-père mort. On va parler de mon père un peu, là. À cause de lui, au lieu d'être 6 pieds 2, il a un gros malheur. Il est 6 pieds 5. Je pense à ça comme, s'il aurait été un athlète, ça serait parfait. Mais non, il travaille dans un bureau. Le voir dans son petit cubicle, en train de travailler, crampé raide, là,
Ça me rappelle beaucoup de ma première relation. Juste malaisant. Ouais. Mais honnêtement, là, je me demande souvent pourquoi que j'ai mal au dos. Donne-moi une seconde, là. Mais je me rappelle que chaque fois qu'il y a même un petit coup de vent, je me mets à brasser agressivement. Je peux te laisser visualiser ça. Pense à un boulot, tu sais, un boulot, mets ça là, pas trop gros, mince. Un ouragan. J'ai la posture d'un boulot dans l'ouragan. Mais la pire affaire à propos des grands, c'est les questions que je pogne à chaque jour. Vous les connaissez? Joues-tu au basketball? Comment t'es rendu grand? Puis la classique, quelle est la température en haut là? Ben, oui, je joue au basket, mais je suis pas bon. Comment que je suis rendu grand? Ben, quand mon père devenait tanné de moi, il me pognait par le pied puis il me brassait un peu. Ça l'étire les muscles. Puis la température, ben, il fait froid des fois, tu sais. Le soleil brille plus fort. Les oiseaux sont pas mal gentils en haut là. Puis il faut que tu me parles plus fort d'en bas là! Mais honnêtement, là, j'ai juste une chose à dire. Moi, vous laissez quelque chose, une citation à songer. C'est comme le nom que Spider-Man a dit. D'être grand, ça vient avec de grandes responsabilités.